Fracassant chez Nestlé, la pression des investisseurs a donc été trop forte. Le président du conseil d'administration, Paul Bulcke, démissionne à son tour. L'annonce est tombée hier soir après le départ déjà du directeur général, Laurent Frex, il y a 15 jours. Et Margot Faudéré, on est en fait toujours dans la même affaire. Absolument. Ces derniers jours, il faut le dire, la pression est vraiment montée d'un cran du côté des investisseurs de Nestlé qui appelaient Paul Bulcke à démissionner. C'est le Financial Times qui le révélait le week-end dernier. En fait, le licenciement de Laurent Frex et la manière dont les enquêtes sur son comportement ont été menées, tout ça a alimenté les inquiétudes des actionnaires autour de la gouvernance du groupe. On le rappelle, c'est le deuxième changement de direction générale chez Nestlé en l'espace d'un an. En août de l'année dernière, c'est Mark Schneider qui avait été contraint de démissionner. Alors, pour des raisons économiques à cette époque, dans le cas de Laurent Frex, c'est une liaison non déclarée avec une subordonnée. Mais quoi qu'il en soit, toute cette séquence a fortement agacé les investisseurs, surtout qu'en plus de ces problèmes de gouvernance, il y a des ventes à relancer chez Nestlé. Le scandale Nestlé Waters qui a laissé des traces. Et donc Paul Bulcke quitte la présidence 7 mois avant la date de départ qui avait été fixée à avril 2026. Et c'est donc Pablo Isla, qui est aujourd'hui vice-président du conseil d'administration, qui sera nommé président dès les prochains jours.